Les gens là quittent leur famille, ils viennent chez nous, après ils vont te rencontrer, vous allez parler que politique. Il faut au moins qu'ils se sentent un peu chez eux. Donc, je vais les inviter le matin. Comme j'ai l'habitude de faire de la marche, soit je fais sur mon tapis, soit je sors de temps en temps quand je suis au village pour qu'on marche un peu, pour faire la randonnée. Donc, j'ai dit au président, bon, je vais les inviter et on va marcher ensemble parce que tout n'est pas politique. Quand on se retrouve en général, vous êtes là où parler politique. Moi, en vérité, il y a des moments où ça m'ennuie. Ça, ils le savent, il y a des moments où ça m'ennuie. Et puis, il y a des moments où tu es obligé quand même. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Là, nous avons l'épouse du président Laurent Gbagbo. On nous dit ici que la succession de Gbagbo Laurent se prépare avec Nadi Bamba. Comment ça? Nous l'avions signifié à plusieurs reprises. Gbagbo lui-même ne pouvant pas être candidat, c'est clair que c'est Nadi qui prendra la relève au détriment d'Yahoua Don Melo. Elle est fréquemment sur le terrain depuis un bon moment. Nous allons voir cette vidéo, Nadi Bamba avec ses amis et certains, n'est-ce pas, cadres du PPACI. Elle dit tout n'est pas politique. Est-ce réellement? C'est elle qui va prendre la relève au cas où Laurent Gbagbo ne figurerait pas sur la liste électorale. Est-il pas d'autres personnes qui sont capables, à même, n'est-ce pas, de remplacer Laurent Gbagbo? Faut-il obligatoirement s'asseoir Nadi Bamba? Essayons un peu de suivre cette vidéo. De t'intéresser un peu à la politique parce que, comme on dit, si tu fais la politique te fait. Mais je préfère le côté famille. Donc aujourd'hui, on se retrouve ensemble, on marche, parce que quelque part, le sport, c'est quand même bon pour la santé. On dit un corps sain, un esprit sain. Et puis ça fait monter l'adrénaline. Donc quand on va marcher, vous allez voir que vous êtes heureux. Et puis, comme M. Savani aussi disait tout à l'heure, que quand même au PPACI, c'est des valeurs de solidarité et d'entraide. Et puis j'ai vu aussi que dans le message, le président a dit une gouvernance à visage humain. Mais tu ne peux pas être humain si, dans la vie même réelle, normale, tu ne montres pas ces qualités-là. Si entre nous, on ne sait pas se retrouver, on ne sait pas être solidaire, on ne sait pas s'aimer, ça n'ira nulle part. Donc aujourd'hui, là, je sais qu'il y en a qui se quittent. Mais quand on va revenir, je sais que deux petits adversaires, même au sein du parti, vont s'attraper la main et puis on va avancer. Puis il y en a, quand on va marcher, ils ne vont pas tenir. Hein. Parce qu'on va, on a combien de kilomètres à faire? Commandant, c'est combien de kilomètres à faire? Combien? 14. Non, on a 8 à l'aller, 8 au retour. Donc, ce que je veux donner comme conseil d'usage, s'il y en a qui sont fatigués, il ne faut pas insister. Il ne faut pas insister. S'il y en a qui sont, s'il y en a qui sont fatigués, il ne faut pas insister, vous arrêtez. Parce que le but n'est pas de vous rendre malade. Et puis, je ne veux pas avoir des problèmes avec le président après, parce que lui, il vous attend pour faire sa réunion. Et puis, moi, je vous prends comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait au petit en réalité? Donc, celui qui est fatigué, il s'assoit, la voiture le ramène à la maison. Maintenant, il y a Sylvie qui a dit, mais la vie, on se retrouve vers un marathon. Il faut qu'on fasse un petit concours. On ne peut pas courir, marcher cadeau. Il dit, on ne peut pas marcher cadeau. Je dis, bon, on ne va pas marcher cadeau, donc on va faire des équipes. Moi, je suis chef d'équipe. Mais ce que j'ai expliqué, j'ai dit que le concours, là, si le chef d'équipe n'avance plus, l'équipe a perdu. Donc, moi, je suis chef d'équipe. Après, Piquet, viens. Voilà, le deuxième chef. Vous allez choisir. On va essayer dans ton équipe. Regardez comme Piquet, il a sa tenue. Donc, deuxième chef d'équipe. Peka, Patrice Couté, troisième chef d'équipe. Chacun choisit son chef. Hein. Donc, il y a Peka. Il y a Daï Nestor. Le bâtiment. Daï Nestor aussi. Le chef. Non, ouais. Diaby Youssouf. Ah, Diaby, voilà. Diaby aussi est chef d'équipe. Le chef d'équipe. Blaise là. Non, Blaise est le prince Dali. Le prince Dali. J'ai dit au chef que si là, ils sont en train de choisir l'équipe. Que même s'il est fatigué à voter. Dali Prince. C'est le match qu'ils vont faire. Ah oui, Dali Prince. Voilà. 1 kilomètre au retour.
Donne les chats. Donne les chats. Les chats, les chats. Les chats. Donne les chats. Attendez. Mon équipe. Je prends que les filles. Mais elle va dans l'équipe. Parce qu'on va gagner. Voilà. Mais elle va dans l'équipe, va faire comment? Moi, dans mon équipe, maintenant, Mais il n'y a plus d'équipe. donc voilà, on va donc y aller. Il n'y a plus d'équipe. On va commencer d'abord par un parcours dans la forêt. Je vais voir d'abord si les gars peuvent supporter dans la forêt. Après maintenant. Donc je dis qu'on fait d'abord un parcours dans la forêt. Et puis quand on va sortir de la forêt, on va continuer. Ah Ziggy, viens, toi tu es dans mon équipe, viens. Tu es le seul garçon. Ouais, Ziggy. Ziggy, t'as nous. Ziggy. Ziggy, tu es dans le bon. Ziggy n'est pas politique, Ziggy n'est pas PPACI. Non, Ziggy c'est mon petit, mon cœur. Ziggy. Ziggy est de mon équipe, elle est fille. Un garçon, une fille. Donc, c'est une fille. Ah, Ruby. Ziggy, t'as Ruby. Non, il n'est pas. Donc, on y va. Donc, on va faire là. Quand on va finir la course, il y a un petit. Il y a un broche BT. C'est-à-dire que tous les petits mets BT là, vous allez manger. Mais là, comme je suis tout là. Et puis, je ne vais pas rejeter ma djoulatitude. Il y a du chou. Alors, là, vous venez donc de suivre il y a un peu des consignes qu'elle a donné donc avant le départ pour aller faire cette randonnée, au fait, on peut dire de 16 ou de 17 km, parce qu'il y a 8 km à l'aller, 8 km au retour, je pense que c'est 16, non? Disons 17 km, au fait. Et ce que nous avons ici comme commentaire, on nous dit visiblement Nadi Bamba, épouse de Laurent Gbagbo, a conquis définitivement le terrain du PPACI. Nous parions qu'elle sera le pion de Gbagbo en 2025, vu que celui-ci n'est pas et ne sera inscrit sur la liste électorale. C'est samedi matin, en séjour, avec son époux Gbagbo, à Mama Village, et celui-ci, elle a organisé une randonnée avec la jeunesse et quelques militants de PPACI. Donc pour certaines personnes, ils disent que c'est Nadi Bamba qui va donc présenter le PPACI aux futures élections 2025. Est-ce que le fait de partir avec les gens à la randonnée, est-ce que le fait, n'est-ce pas, d'aller s'amuser ensemble, est-ce que le fait que c'est elle qu'on a mis devant, qui reçoit les autres, et son mari, qui vont s'amuser, est-ce que, basant sur ça, on va dire que c'est elle qui va présenter le PPACI aux futures élections de 2025. Moi, je pense que ça, c'est une analyse bidon, en fait. Rien ne justifie cela. Elle-même, elle a dit, elle veut séparer la politique et la famille. Elle veut séparer la politique et la vie privée, en fait. Elle-même, elle a dit dans son discours, vous l'avez bien suivi comme moi. Voilà, et pourquoi alors vouloir débiter ces choses-là? Ou bien est-ce que ces personnes veulent s'aimer le chaos, un peu, n'est-ce pas, ils veulent s'aimer les doutes dans les têtes pensantes du BPACI. Nous avons un vice-président du BPACI. Que fait-il Laurent Gbagbo de cette personne? Nous avons deuxième vice-président. Nous avons les secrétaires. Les gens qui travaillent pour le parti depuis longtemps, qui connaissent bien le parti. Et ça, c'est pas possible en fait. Je pense pas. Une personne, pourquoi on dit vice-président? Pourquoi on dit vice-président? C'est parce que s'il n'y a pas le président, c'est lui qui va suivre selon, n'est-ce pas, les tests du parti politique. On ne peut pas, parce que la personne est épouse du président du parti, automatiquement il devient donc
le remplaçant à l'absence, n'est-ce pas, de ces présidents. On peut avoir une épouse incompétente, c'est possible. Donc, s'il vous plaît, il ne faut pas nous faire des analyses bidons comme ça. Donc moi, jusqu'à preuve contraire, il n'y a rien, je dis absolument rien, actuellement, qui démontre que c'est Nadi Bamba qui va prendre la place de Laurent Gbagbo en 2025, dans le cas où son nom ne sera pas donc inscrit sur la liste électorale. Dans le cas où, je dis bien. Parce que jusqu'à maintenant, on ne sait absolument rien. Voilà, je remarque également la présence des Ziggy, et où les gens s'amusent en disant est-ce que c'est un Woubit. Bon, tout ça, je sais qu'ils sont dans l'amusement. Mais ce qui est important, c'est le fait qu'ils réunissent ses amis et puis ils oublient un peu la politique et ils font, n'est-ce pas, des randonnées, toutes ces choses. C'est une bonne chose. Et je profite également pour passer de conseil aux gens. Le sport, c'est bien pour la santé. Des fois, il faut tout abandonner, aller courir. Ça peut beaucoup vraiment aider sur l'organisme. En fait, vous avez certaines courbatures, des fatigues bizarres. Vous êtes tout le temps au bureau devant les appareils. Il faut souvent sortir. Voilà une femme âgée qui parvient à faire 17 km. C'est bien ça. Imaginez-vous que son équipe batte l'équipe des hommes là. Ça serait humiliant en fait. Parce que le jeu concours qu'elle a lancé en fait, c'est le chef de l'équipe qui va se fatiguer en premier sera dans l'équipe perdante. Imaginez-vous, le chef de l'autre équipe, c'est un garçon, et que Nadi Bamba, et que le garçon se fatigue avant Nadi Bamba. Ça, et que le garçon, disons que c'est un haut cadre dans le PPACI. Ah, ça serait vraiment humiliant en fait. Donc j'espère que les garçons vont gagner. Ok. Merci d'avoir suivi, madame et monsieur. Excellente soirée à vous. À très bientôt.